Vous avancez pour vous présenter le livre, parce qu'il y a deux que nous avons présentés pour vous, parce que nous avons beaucoup de temps. Acceptez que, avec le regard de la population. Le regard de la population, ça veut dire, je vous mets en face, ou l'autre micro, je vous mets en face, tonton Jacob. Parce que ici, vous allez prendre 15 minutes ou 20 à deux pour que vous puissiez échanger. Vous êtes plus personne à présenter le rôle général. Je ne veux pas vous présenter et créer un incident, de peut-être mal vous présenter, parce que vous êtes une personne qui aime parler de tout ce que Christ a fait dans votre vie. Moi, je peux présenter et dire non, je veux faire ça, et ça risque de me créer des problèmes. Je ne peux pas. Je dis non, il ne faut pas nier toutes ces choses-là, frapper tout ça, tout ça. Aujourd'hui, j'ai besoin seulement que nous puissions voir l'auteur des livres, mais en affrontement avec la population. Docteur Jacob, je pense que vous n'allez pas les parler. Vous connaissez quelque chose sur ce livre. Parlez comme le peuple parle. La manière que le peuple peut poser la question, mais c'est quoi cette affaire-là? L'Église crucifiée. C'est quoi ça? Donc, allez-y. Je vous donne 20 minutes. À vous deux. Merci. 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 J'espère qu'on va vraiment faire 20 minutes. Parce que vu qu'il y a tellement de choses à dire, donc on va essayer de gérer ça. Il n'y a pas de problème. Et il a parlé de l'affrontement. Bon, je ne vais pas affronter, on n'a pas besoin d'affronter. On a juste besoin de comprendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut juste applaudir d'abord avant qu'on attaque? Évêque général, bonjour et félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Vous l'avez écrit en 3 tomes. Et je me rappelle quand vous m'avez passé le livre, j'étais étonné, j'étais choqué d'abord. J'ai dit, mais 3 tomes, pourquoi? C'est quoi le problème? Et quand j'ai lu, j'ai remarqué que c'est exactement ce qu'on s'est déjà dit à l'époque. C'est peut-être une confirmation de ce que vous avez déjà dit à travers les émissions que nous avons réalisées. Alors, le grand titre, c'est Christ crucifié, la faveur absolue de la RDC. On va essayer de survoler les 3 tomes comme ça, et puis on va passer directement. Christ crucifié. Vous insistez sur Christ, mais le Christ crucifié. Pourquoi? Merci beaucoup, tonton Jaco. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'Église en général et les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, que j'ai eu la grâce de connaître, de rencontrer, et que j'honore comme l'archevêque Cornet a dit tout à l'heure, je crois qu'il était temps maintenant de dire, les années 90, 2000, nous avons vu ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes. Par sa puissance, par son esprit, nous avons vu des hommes charismatiques qui ont impacté notre génération, qui ont impacté notre pays, qui ont impacté l'Afrique, le monde. Mais moi, je suis parti en Europe au moment où ils émergeaient. Donc moi, je suis parti au moment où nous étions dans des groupes de prière. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand nous étions dans des groupes de prière, il y avait l'unité de l'esprit. Pourquoi? Quand j'écoute le message charismatique n'était pas donné séparément de la connaissance de Christ. Et c'est ça qui a fait notre force. Dans tous ces groupes de prière, on pouvait quitter, on va chez tel, on va chez tel, on va chez tel, parce que Jésus-Christ nous rassemblait tous. Et comme il est fidèle à tout celui-là qu'il a élevé, il a répandu la grâce de son esprit en eux. Et chacun a eu sa particularité. Il n'y avait pas de particularité. Non, à l'époque, dans les années 80, il y avait... Oui, chacun démontrait sa puissance. Mais le message central était christocentrique, c'était Jésus-Christ. Et puis dans les années 90, chacun a eu sa part et chacun a développé la particularité. Et je crois que c'était la volonté de Dieu parce qu'il était nécessaire que chacun comprenne qu'est-ce que Jésus peut donner à une personne et qu'est-ce qu'il peut faire à travers une personne. Donc toutes les différentes églises, ministères
que nous avons eue, c'était pour la bénédiction de l'Église corps du Christ. Mais ce que j'ai constaté, et c'était la question que j'avais posée quand je suis revenu en 2001 et que j'ai vu que mes parents, moi je suis parti, on était dans notre salon de la Bombay, et je reviens en 2001, c'est la 17e. J'ai dit, alors la question que j'ai posée à un moment, j'ai dit, est-ce que les archevêques anglais ont déjà prêché ici? Est-ce que les Léopold Mouton ont prêché ici? Vous savez que tout ce que j'ai vu passer dans mon salon, ma question a été, est-ce qu'ils sont venus ici à la 17e? Pourquoi? Parce que vous étiez nostalgique ou bien? Non, pas nostalgique, c'est-à-dire que si lorsque nous étions de Binzambi, on était unis, pourquoi lorsque nous avons eu la gloire, on a été divisés? Quand on était des Binzambi, personne ne croyait en nous, mais on était unis. Il y avait l'amour, il y avait la joie. On va chez la sœur Elisabeth, on va chez le frère Joseph. C'était comme ça qu'on les appelait, il n'y avait pas les titres. Mais il y avait l'amour, et moi je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai vu cet amour, bien que je voyais ça de loin, mais j'étais tellement attaché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés chez nous me connaissent, parce que j'étais tout le temps attaché à tous les serviteurs. Et tout le monde disait, un jour lui, il servira Dieu. Parce que j'étais tellement attaché. Donc ils pouvaient venir à la maison, je m'intéressais à eux, je les accompagnais. Donc c'est pour dire quoi que c'est ce message christocentrique qui nous a unis et qui nous a répandu la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous avons commencé à parler de cette présence plus que de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce que nous avons encore vu cette présence? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas vu les miracles que moi j'ai vus dans les années 80. Et pourtant, dans les années 80, on ne parlait pas des miracles, on parlait de Jésus, mais il y avait des miracles. Dans les années 90, 2000, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de ceci, mais il n'y a pas les miracles des années 80. Donc c'est ça, je suis là aujourd'hui en tant que fils. Et je reconnais ma qualité de fils. Voilà pourquoi moi je ne suis pas là pour injurier les pères, mais je suis là pour honorer les pères. Et je continuerai à les honorer, quitte à même à couvrir leur nudité. Parce que pour tout ce qu'ils ont fait pour le bien de cette église, ils ont droit au respect, ils ont droit à notre honneur. Voilà. Et je crois que même, le plus grand honneur que je les ai fait, c'est que quand même ils ont eu la grâce de m'élever, et qu'ils m'ont dit de me retirer, parce que je suis un fils. Je n'ai pas trouvé ça mal, parce que je me suis dit, Dieu sait pourquoi il a permis, et j'ai obéi. Beaucoup m'ont dit, ah mais tu es naïf. Vous savez, hein, les interlopes sont toujours autour. Hein. Les interlopes sont toujours autour, pour vous dire, non, pourquoi tu as accepté, pourquoi tu as accepté, hein, ça fait mal. Oh, non, tu nous as fait mal. J'ai dit, oui, vous ne comprenez pas. Dieu continue à mépriser. J'ai entendu, il y a des gens qui ont dit, mais ils se sont moqués de vous. Voilà. Oui. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et puis ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Dieu, il est fidèle. Et je connais le cœur de tous mes pères. Ils ont été sincères avec moi. Et on a été sincères. Et je choisis un peuple qui dit, voilà, je vais m'incarner là. Mais cela ne veut pas dire qu'il est de cette race. Non, parce que c'est l'esprit qui est dans cette race. Et cet esprit-là, quand Jésus est mort et ressuscité, cet esprit a été libéré pour toutes les races. Amen. Donc c'est le Christ-là, c'est le Christ-là qui est en moi, qui est en toi, qui est aujourd'hui, c'est ce Christ-là qu'on a vu dans Jésus, qu'on a vu dans l'archevêque général, qu'on a vu dans l'archevêque président, qu'on a vu dans le docteur Trappé. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la race, mais c'est l'esprit de Christ en eux qui a œuvré à travers leur corps, à travers leur âme. Donc c'est pour dire que Jésus, Christ, il appartient à l'humanité, il est patrimoine, il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de race. Alors voilà, il y a le deuxième thème, le deuxième tome qui parle de la manifestation de la bénédiction africaine. Oh oui, cette manifestation peut se passer comment? D'abord, le cadre légal que la divinité a trouvé pour bénir l'humanité, c'est Jésus-Christ et son épouse qui est l'Église. C'est-à-dire quoi? Quand une Église n'entre pas dans sa destinée, la nation ne sera jamais bénie. Et si les politiques ne respectent pas l'Église, rien ne se passera de manière politique, économique, sociale. C'est l'Église qui est au centre
de toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient spirituelles, matérielles, financières, sociales. Tout doit passer par l'Église. L'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ. Ah ah. L'Église corps du Christ. Parce qu'on nous a toujours dit que l'Église était l'opium du peuple. Non, l'Église n'est pas l'opium du peuple. Vous savez, si je prends dans notre Église, l'Église du Réveil du Congo, nous avons béni cette nation. Aujourd'hui, les gens peuvent nous minimiser, peuvent nous critiquer par rapport à tout ce qui se passe. Mais si aujourd'hui, il y a eu la nature divine qui a été manifestée dans cette nation, mais c'est grâce à nous. Avant, qui pouvait témoigner qu'il couchait avec 1000 femmes? Avant, qui pouvait témoigner qu'il était corrompu au travail? Avant, qui pouvait témoigner qu'il était dans la saleté, qu'il était dans la sorcellerie? Qu'il prenait du chanvre. Ils croyaient en Jésus, ils allaient dans leurs églises mortes, mais il n'y avait pas de vie. Mais nous avons amené la vie. Aujourd'hui, si aujourd'hui dans la chambre, les gens peuvent croire que tu peux rendre quelqu'un prospère, c'est nous. C'est nous. Et nous avons à peser. Souvenez-vous que notre église a commencé à prospérer quand l'économie du Congo a commencé à chuter. En réalité, sans nous, le Congo serait en guerre. Vous pensez? Ah oui. Parce que chaque dimanche, chaque semaine, malgré la crise, qu'est-ce que nous on a enseigné? Qu'est-ce que nous on a prêché? Jésus fera. Croyez, restez fidèles, Jésus-Christ se fera. Donc nous avons été en quelque sorte les garants de la paix sociale dans cette nation. On passe à l'opium un peu. Ah non, non. Non, c'est pas ça l'opium. Au contraire, les gens qui ont cru en cette parole, beaucoup sont sortis de la misère. Nous avons des témoignages. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu. On n'était pas, on n'a pas eu la gloire qu'on a aujourd'hui. Mais nous, on croyait. Mais aujourd'hui, qui est celui-là que Dieu n'a pas élevé comme serviteur dans cette nation? Tous, de leur génération, tous ont été élevés. Tous aujourd'hui voyagent dans le monde entier, de l'Australie, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Tous de cette génération-là. Dieu n'a oublié personne. Personne. Donc c'est pour dire que notre message évangélique charismatique, il est vrai. Nous avons des preuves tangibles. Nous avons amené la vie. Des gens qui n'espéraient même à rien. Mais avec Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, nous avons amené la vie. Le phénomène des deuxième bureaux aujourd'hui là. Si beaucoup de serviteurs ont des problèmes avec des généraux, surtout à l'époque de la Deuxième République, des généraux qui voulaient arrêter les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que leur deuxième bureau, le troisième bureau les ont abandonnés. Parce que le message charismatique a apporté réellement la délivrance des hommes et des femmes qui étaient dans les ténèbres. Ça c'est le premier sorcier que nous connaissons, qui est aujourd'hui un grand, qui était aussi un grand serviteur, John Okadi, que tout le monde sait que c'est à Lingwala, côté de la voie d'Israël, où il est tombé tout nu là. Ah, un sorcier? Oui. Ah, tout nu? Oui. Il a témoigné. Et puis à l'époque, on ne se gênait pas. On témoignait. C'est que Dieu faisait ça en fait aujourd'hui. Lui, il est tombé tout nu comme ça. Oui, il y a des mois là, mais c'est connu. La journée? Non, c'était, je crois, le matin à 5 heures. Je ne sais pas s'il est là, mais je l'aime beaucoup parce qu'il a béni l'église charismatique, l'église du réveil. Je ne sais pas s'il est là. Il est dans la salle. Il est apôtre aujourd'hui. Hein? Oui, il est apôtre aujourd'hui. Ok. Alors, et donc, voilà. Donc il a béni, c'est-à-dire voilà notre message. Nous sommes fiers parce que moi-même, je suis un témoignage. Quand le général est sorti là, oh c'était un voleur à Paris. Mais je l'ai témoigné. Les gens ne l'ont pas si c'est pas parce que non, ils ont appris. Non, moi-même, j'ai fait des émissions sur ça. La plus grande émission c'était Ta grandeur de Maman Dorcas, que tu connais. C'est là où j'ai parlé de ma vie. Parce que nous, c'est ça la puissance du message pentecôtiste charismatique. Nous témoignons ce que Dieu fait dans l'homme. Ce que les autres églises n'ont pas fait. Si aujourd'hui toutes ces églises ont été bousculées, et nous rendons grâce à Dieu qu'il y a aujourd'hui 100 millions de charismatiques dans l'église catholique. Gloire à Dieu, c'est parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait avec nous, que le mouvement charismatique a pris de l'ampleur dans l'église catholique. Les baptistes qui critiquaient, aujourd'hui il y a un mouvement charismatique. Toutes les églises protestantes ont eu des mouvements charismatiques. C'est grâce à nous. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, ce mouvement charismatique? Oui, bien n'est encore fini. Parce qu'il y a, très souvent, je parle avec mon archevêque, le général Kankeza. Il me parle toujours, il a ce souci, là, on sent, il a ce souci de ce mouvement charismatique comme à l'époque. Mais nous tous, mais voilà pourquoi nous sommes unis dans la foi. Parce que moi, à chaque fois que je parle avec tous mes aînés, tous mes pères, ils disent, ah, toi tu as toujours cette envie là. Je dis, mais oui, c'est ça qui nous a bénis. Moi je me rappelle, et tout ça, vous pouvez leur poser la question. Quand ils venaient chez maman Olangui ou chez papa Olangui, on ne venait pas pour autre chose. Moi j'ai vu l'archevêque
passer du temps avec mes parents dans la présence de Dieu, dans la prière. Tous, il est là, tout le monde peut témoigner. Mais aujourd'hui, quand tu vois les serviteurs de Dieu se rassembler au bon Rizali, est-ce que là, les amis, voilà aujourd'hui notre génération, est-ce que l'icône des amis, alléluia. Mais à l'époque, ce n'était pas l'argent qui les rassemblait, mais c'était le désir d'être dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu les a tous élevés. C'est ça le message dans mon livre. Je suis en train de dire, voilà ce qui a fait la force de tous nos aînés. Quand ils se rencontraient, c'était pour chercher la présence de Dieu. Maintenant, vous avez vu, à travers tous, le miracle, la bénédiction, la gloire, la prospérité. Pourquoi? Eux ne recherchaient pas ça. Eux recherchaient la présence de Dieu. Et Dieu les a honorés dans tous les domaines de leur vie. D'accord, alors juste pour terminer, je vois, on nous fait signe déjà. Le troisième tome a un sous-titre, c'est quoi? C'est la restauration de la quatrième personne de la divinité africaine et son impact dans la société. Qui est cette quatrième personne? De la divinité, mais c'est toi, c'est moi. Le problème aujourd'hui, on ne veut pas affirmer ce que nous sommes devenus en Christ. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tant que nous ne croyons pas ce que nous sommes devenus en Christ, nous ne vivrons pas ce que Jésus nous a donné à travers sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ? Nous sommes des divins. Moi, je suis l'être le plus divin de la terre. Nous sommes des divins? Nous sommes des divins. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mon évêque. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Celui qui croira en moi, je ferai de lui ma demeure. Mon Père viendra habiter en lui. Moi, Jésus, je viendrai habiter en lui. Le Saint-Esprit viendra habiter en lui. Bon, si le Père, qui est divin, Jésus, qui est divin, le Saint-Esprit, qui est divin, et en moi, alors moi, je suis divin. Alors, pour Adam, on est d'accord. Mais pour Jésus, on n'est pas d'accord. Pour Adam, tout le monde, toute religion confondue, on est devenus des pécheurs par Adam. Moi, je suis devenu divin par Jésus-Christ. Ce sont des affirmations. Alors, quand l'Église va affirmer son héritage, c'est alors que le royaume des cieux se manifestera sur la terre. Pas au ciel. Moi, je ne régnerai pas dans la gloire. Nous, on doit commencer le règne ici sur la terre. Mais on va régner. Qui va régner? Et c'est des hommes divins, des hommes qui vont reconnaître qu'ils sont des hommes Dieu. Moi, j'étais un homme péché par Adam. Je suis devenu un homme Dieu par Jésus-Christ. J'ai eu le lien du péché par le sang d'Adam. J'ai eu le lien divin par le sang de Jésus. C'est simple. Croyez, nous allons expérimenter ces choses. Mais vous ne voulez pas croire à ça, vous voulez d'abord expérimenter. Mais moi, quand on m'a déclaré que j'avais le lien du péché, je n'avais même pas encore expérimenté même un seul péché. J'étais encore bébé dans les bras de maman, on m'a dit tu as le lien du péché. Même pas, je n'ai même pas menti. Je n'ai même pas commis l'adultère. Je n'ai même rien fait. Bébé que j'étais, on m'a dit quoi? Tu es né pécheur. Pour ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand on dit on est enfant de Dieu, on est divin. Non, toi tu es un kanda. Mais oui, mais je crois d'abord. Ce que je suis devenu, c'est par le lien du sang de Jésus que je suis devenu ainsi. Ce n'est pas par ma vie. Comme je ne suis pas devenu pécheur par ma vie. Je suis devenu pécheur par Adam. Quand on rencontre à l'eau là, on a l'émotion de noter les Adam. C'est toi qui as sémé la pagaille sur la terre. Mais il est dans la gloire. Attends, le moko. Attends, Pikaza dans l'eau là. Comme ça, on va tâter. Merci, mesdames et messieurs. On peut applaudir pour ça. On va passer à la suite du programme. On applaudit bien fort.